Lorsque Dieu donna à l'humanité son Fils et son Esprit, il donna ce qui lui était nécessaire pour vivre sur le plan le plus élevé, car il lui avait donné tout ce qu'il possédait. Dieu a pourvu à tout, mais c'est à vous de savoir si vous voulez être rempli de l'Esprit ou non. La volonté de l'homme est une ligne frontière que Dieu s'est réservé de ne pas franchir. Dieu a préparé un festin pour vous, mais il ne vous oblige pas à le manger. Il a ouvert la porte qui vous conduit à une vie plus abondante, mais il ne vous oblige pas à la franchir. Il a déposé à sa banque une fortune qui vous rend millionnaire. Il ne peut pas tirer de chèque à votre place. Dieu a fait sa part. Vous devez faire la vôtre désormais. Il dépend uniquement de vous de posséder ou non la puissance de l'esprit. Dieu n'est entravé que par le peu de place que vous lui accordez. Nous considérerons un instant la part que vous avez à remplir pour devenir spirituel. La vie spirituelle dépend du principe qui la contrôle. Le Saint-Esprit conduit le chrétien à se libérer de la suprématie du moi et à accepter la souveraineté de Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6,16. Livrer sa vie sans condition à Christ est le premier pas dans la marche selon l'Esprit. Il y a une raison fondamentale à la vie livrée. Lorsqu'on l'a découverte, elle nous apparaît comme convaincante et impérieuse. Espérons que cela pourra être utile à quelqu'un de vous. Permettez-moi de vous dire comment je l'ai découverte moi-même. J'étais très jeune lorsque j'ai pris Christ comme mon sauveur. Je ressentis une joie profonde, réelle, parce que mes péchés étaient pardonnés. Dès lors, je souhaitais que les membres de ma famille se convertissent. Aussi, je priais beaucoup, mais sans résultat. J'en fus très troublé. Quoique je fusse né de nouveau, je commettais les mêmes péchés qu'autrefois. Ce qui m'attristait le plus, c'était mon caractère violent. Je n'oserais pas dire ce que je faisais ou disais lorsque j'étais en colère. Ces accès de violence étaient suivis souvent d'une crise, de larmes et presque de désespoir. Car comme la plupart des gens violents, j'avais un cœur sensible. Je prenais la résolution de me conquérir, mais en vain. S'il y avait une chose que je haïssais, c'était l'hypocrisie. Je la découvrais très facilement dans la vie des chrétiens, et je les critiquais ouvertement. Mais un jour, la lumière de Dieu inonda mon âme et me dévoila mon hypocrisie à moi. Je me méprisais moi-même en constatant de quelle façon misérable je représentais Christ autour de moi, car mon amour pour lui était sincère. Complètement découragé, je me retirai un jour dans ma chambre et je résolus d'y rester, jusqu'à ce que Dieu m'ait répondu. Je dis au Seigneur qu'il devait montrer ce qu'était la vie chrétienne et comment la vivre, ou bien je demanderai à mon pasteur de rayer mon nom du registre de l'Église. Je ne voulais pas profaner plus longtemps le nom de chrétienne. Dieu vit que j'étais sincère, il va toujours au-devant des âmes droites. Par le moyen de 2 versets de sa parole, il répondit à mes questions et libéra mon âme. Puis ces 2 versets apportaient à une âme ce qu'ils m'apportèrent ce jour-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Par 3 affirmations contenues dans ces versets, Dieu me révéla la raison d'une vie livrée. Premièrement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Non, je ne savais pas qu'il y eût encore aucun rapport entre mon être physique et mon être spirituel. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit habita dans mon corps. Dieu réclamait ce qui lui appartenait. Ce fut pour moi une révélation saisissante d'apprendre que le Saint-Esprit avait déjà fait sa demeure dans mon corps. Quelle triste demeure je lui avais offert. Supposez qu'aujourd'hui vous appreniez qu'un des plus grands seigneurs de la terre doit venir dans votre ville et loger chez vous. Quel nettoyage, quel préparatif serait fait pour que tout soit digne d'un tel hôte. Mais hélas, nous demandons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, de venir habiter, non pas un jour, mais toute une vie dans une maison indigne et souillée. Je lui dis, Seigneur, je t'ai donné mon âme, dois-je aussi te donner mon corps?
J'ai perçu indistinctement ce jour-là, mais de plus en plus clairement, depuis pourquoi Dieu réclame nos corps. Il a besoin de corps humains pour se révéler au monde. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les hommes ont vu le Père dans le Fils. Christ est maintenant au ciel, mais combien sa présence est nécessaire sur la terre? Ceux qui habitent votre ville, votre maison, qui vont à l'école ou au bureau avec vous, n'ont-ils pas besoin de le voir? Par quel moyen se révélera-t-il aux hommes d'aujourd'hui? Il a deux moyens à sa disposition. Tout d'abord, par sa parole. Combien de millions d'hommes ne possèdent pas de Bible et combien de millions ne sauraient pas lire s'ils la possédaient? Ils ne sauraient la lire. Mais de plus, Christ se révèle aux hommes par nous, chrétiens, qui constituons son corps sur la terre. Le grand besoin actuel n'est pas seulement de prêcher, d'enseigner l'évangile, mais c'est de voir Jésus marcher dans nos rues, vivant dans nos foyers. Comment le fera-t-il? Par vous. Ce jour-là, le Seigneur Jésus me montra qu'il avait besoin de mon corps pour se révéler au monde. Bien que cet appel fût extraordinairement convaincant, j'y résistais. Ma vie ne m'appartenait-elle pas? N'était-ce pas me demander trop que de m'obliger à en confier la direction à quelqu'un d'autre? Était-ce sage? Était-ce raisonnable? Était-ce nécessaire? Mon moi me présentait une foule d'arguments plausibles pour ne pas être dépossédé. Mon Sauveur avait prévu cela et réfuta ces arguments par cette deuxième affirmation. Quoi? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce fut comme une épée à deux tranchants qui me transperça. Ces paroles me révélèrent mon hypocrisie, car tandis que je prétendais appartenir à Christ, mon moi avait encore en main les rênes de ma vie. Mais si je cédais, qu'allait me demander Christ? Qu'allait-il m'enlever? J'aurais été assez contente de lui confier tout ce que je ne pouvais ni transformer ni gouverner, et je regardais le reste pour moi, pour conquérir ma volonté. Il dut briser mon cœur, et cette troisième affirmation m'atteignit. Quoi? Ne savez-vous pas que vous avez été acheté à grand prix? Acheté? Comment? Je ne m'appartiens pas parce que j'ai été acheté. J'avais pensé qu'en cédant, j'allais accorder à Dieu le privilège de diriger ma vie. Dieu me révéla ce jour-là que j'appartenais déjà à Christ, parce qu'il m'avait déjà acheté. Christ avait des droits légitimes sur ma vie qu'il pouvait diriger et contrôler à son gré. Je dus admettre ce droit, mais je ne voulais pas encore céder. De quelle patience il usa envers moi. Il ouvrit mes yeux et tendrement me fit voir Christ crucifié, racheté à grand prix. Et quel prix? Le sang précieux de Christ, voilà le prix qui fut payé pour moi. La vie sainte pure, sans tache, du Fils de Dieu, livrée en échange de ma vie coupable, égoïste. Ce jour-là, je vis les seigneurs mourant pour un pécheur. Vie pour vie. Jusque-là, j'avais dit, faut-il que je me donne à toi? Ce jour-là, je m'écriai, Seigneur, puis-je me donner à toi? Je livrai à Christ tout ce que j'étais, tout ce que je possédais, pour le temps et pour l'éternité. Ici est le témoignage de Ruth Paxson. Le 15 avril 2025, j'ai pris la décision décisive mais nécessaire d'abandonner ma chaîne YouTube Jésus-Christ, le roi Messie, Yeshua, Melech HaMashiach, et de renoncer à tous les réseaux sociaux. Cette chaîne avait été pendant un certain temps le reflet de mon parcours personnel, de mon histoire spirituelle, de ce que j'ai vécu pour en arriver à la rencontre bouleversante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le point culminant qui en fut cette rencontre fut bien sûr mon baptême le 26 septembre 2019, où j'ai été immergé dans le lac de ma ville et sorti des eaux baptismales. Je fus comme régénéré, renouvelé. Cette nouvelle naissance a fait de moi un nouvel homme. Le vieil homme était mort. Pour revenir à cette chaîne historique, elle était centrée sur mon témoignage, sur mes luttes, mes révélations, mes expériences. D'ailleurs, je vous invite à la visiter. Elle est enrichie de nombreuses connaissances et savoirs qui m'ont permis d'avancer. À travers cette chaîne historique, j'ai partagé ma transformation, comment j'ai été conduit à la foi, à la lumière, à la vérité de l'Évangile. C'était une démarche sincère, intime, mais centrée
beaucoup sur moi-même. Aujourd'hui, le temps est venu pour moi de passer à autre chose. 2 jours après avoir mis fin à cette chaîne, j'ai ressenti un appel. Était-ce ma conscience, mon imagination, ou bien l'Esprit Saint lui-même? Peu importe. L'origine exacte, ce que j'ai ressenti était profond, doux et ferme. Une invitation à ne pas me taire, à continuer de proclamer la parole de Dieu. Non plus à travers mon histoire, mon expérience, mais à travers celle de Jésus-Christ lui-même, non plus à travers mon regard seulement, mais en me mettant humblement au service de sa vie, de son œuvre, de sa vérité éternelle. C'est ainsi que 2 jours après avoir renoncé à cette chaîne historique, ma conscience m'interpelle, ou mon Esprit Saint, ou mon imagination, que sais-je, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que de tous ces pensées qui sont survenues, est née la nouvelle chaîne Arnaud Joseph. Et cette chaîne n'est pas l'expression d'un désir de visibilité ou d'un besoin de rester présent sur les réseaux sociaux. Elle est plutôt le fruit d'un appel, d'une mission intérieure. Une mission qui me pousse à faire place à Jésus, à son histoire, à travers les siècles, à sa vie telle que racontée, expliquée, approfondie par les grands commentateurs bibliques, par les exégètes, par les saints, les docteurs de l'Église et les chercheurs passionnés par la vérité du Christ. Cette chaîne n'est plus centrée sur moi-même, mais centrée vers l'essentiel, le Christ. Elle n'est plus centrée sur mes propres témoignages, sur le miracle que j'ai vécu par mon baptême, mais elle est centrée sur la vérité qui est apportée à travers les siècles, au travers de ce personnage historique, biblique, à la fois notre Seigneur et notre Sauveur pour tout croyant, qui a transformé le monde, transformé l'humanité entière. Vous le convenez maintenant, après toutes ces explications, que cette nouvelle chaîne est bien différente. Elle ne parle plus de moi, mais du Christ essentiellement, uniquement du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. Je prie pour qu'elle touche les cœurs, qu'elle élève les âmes, qu'elle rende hommage à celui qui est, qui était et qui vient. Merci à vous, anciens et nouveaux abonnés, pour votre fidélité, votre ouverture et votre marche à mes côtés dans cette nouvelle étape. Pour ceux qui connaissent mon histoire, après mon baptême le 26 septembre 2019, j'ai vécu une étape marquante. J'ai rencontré une église qui m'a accueilli avec un amour profond, sincère, qui m'a comblé d'un bonheur émotionnel et sentimental que je n'avais pas jamais connu auparavant. Cet amour fraternel m'a transformé, édifié, vivifié, consolidé mon attachement au Christ. Cette église m'a apporté beaucoup de joie. Cela a duré 4 ans, de l'année 2020 à 2024, où plus tard le Seigneur m'a permis de rencontrer une autre église, différente, mais tout aussi précieuse, qui m'a ouvert à une richesse insoupçonnée, celle des grands auteurs et commentateurs bibliques. Leurs écrits m'ont inspiré et donné une nouvelle vision de ce que Christ attend véritablement de moi, en tant qu'homme, disciple et témoin de sa royauté divine. Grâce à cette communauté, j'ai entrevu de nouveaux horizons, de nouvelles options spirituelles, une manière plus profonde de comprendre et de vivre la sainte doctrine de l'Évangile. Cette vision personnelle, façonnée par la grâce et l'étude,
Je désire désormais la partager à travers cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, qui porte mon nom d'ailleurs, afin qu'elle serve à glorifier le Christ et lui seul. Cette vision profonde et équilibrée de la doctrine du Christ, telle que je l'ai reçue par cette nouvelle Église, s'adresse à l'humanité entière. Et c'est cette vision que je souhaite désormais partager ici, dans cette chaîne Arnaud Joseph. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au Christ et uniquement au Christ. Aujourd'hui, je veux continuer à poursuivre le chemin qui a été tracé pour moi. Je veux, comme tout témoin de Christ, simplement glorifier le Christ, le louer et témoigner, comme tout témoin de Christ se doit de le faire. Abonne-toi pour découvrir sa vérité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Nombreux sont ceux qui pourraient dire à l'égard des systèmes établis et des rites, coutumes et traditions. Bien entendu, nous ne considérons pas seulement cela, c'est seulement symbolique. Nous croyons que cela fait allusion à quelque chose d'autre et c'est à cela que nous pensons. Oui, mais cela n'est pas suffisant quand le Saint-Esprit vient, comme il est venu en ce temps-là, et qu'il prend possession et que vous marchez avec lui. Alors, tout le caractère terrestre et extérieur du christianisme perd peu à peu de sa valeur pour vous. Et vous êtes de plus en plus attirés par ce qui est une glorieuse réalité. Le Jésus historique cède la place au Jésus céleste et de l'Esprit. C'est exactement ce à quoi nous faisons allusion par les voix des prophètes. Ainsi, le jour de la Pentecôte, la parole cite Joël. Tous ceux qui étaient à Jérusalem disaient « Que veut dire ceci ?» Acte 2:12. Ils étaient tous dans l'étonnement, sans aucune connaissance ni aucune compréhension. Et Pierre, avec les 12, s'est levé et a déclaré, c'est ici qu'il a été dit par le prophète Joël au verset 16, quel coup était porté à la tradition, quel émoi cela a produit en Israël, avec tout ce que cela impliquait à l'égard de Jésus de Nazareth. Et l'apôtre a continué en citant librement l'Ancien Testament, il a cité David. Tout ce discours du jour de la Pentecôte était rempli de citations de l'Ancien Testament. Mais quels sont ceux qui ont compris quelle en était la réelle signification? Vous voyez donc que c'est une chose qui doit venir en nous avec beaucoup de force, car même le christianisme du Nouveau Testament peut se limiter à un système terrestre techniquement exact. Vous pouvez écrire vos manuels sur les procédures du Nouveau Testament. Vous pouvez avoir raison par rapport à la lettre, mais c'est sur un plan horizontal. Cela devient légaliste et attache le Saint-Esprit. Quoique la pensée d'être conforme à l'Écriture soit une bonne chose, ce n'est pas cela la finalité. Tout cela doit être baptisé dans le Saint-Esprit, et le vase doit être purifié de tout ce qui est terrestre, pour devenir quelque chose d'entièrement céleste. Les pharisiens avaient une compréhension et une mentalité qui les plaçait dans une position horizontale, sur un plan horizontal. Ils désiraient et aspiraient être conformes à l'Écriture. Quel en a été le résultat? Ils ont perpétué un système terrestre fondé sur la parole de Dieu. Leur église était l'église d'Israël, l'église israélite. Et vous pouvez mettre à la place d'Israël n'importe quel autre nom de dénomination qu'il vous plaira. Cette église avait ses propres usages, ses vêtements, ses rites, sa liturgie, tout cela en accord avec les Écritures. Ils avaient la lecture des prophètes chaque Shabbat. Ils avaient tout un vaste système, mais il était tourné vers la terre, aussi mort qu'il est possible de l'être. C'était purement formel et ne participait pas à la pleine pensée de Dieu. C'était scripturaire dans un certain sens. Malgré cela, il faillissait à l'égard du conseil éternel de Dieu. Le Saint-Esprit, par sa venue, a mis un coup de balai sur les prophètes. Il a pris en main tout cela et a montré qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce domaine terrestre, que la parfaite maîtrise de la parole de Dieu avec tous ses dérivatifs et que sans cela, tout le reste devait être mis de côté. C'est ce qu'il est encore occupé de faire.
Tout ce système n'a pas réalisé la pleine pensée de Dieu, et le livre des Actes nous parle de cela, de cette grande transition. Il y a une divine pensée derrière tout cela. Et lorsque vous l'avez saisi, vous pouvez vous passer de tout le reste. Ce qui est ancien peut être enlevé. Si vous avez saisi les choses dans un sens réellement spirituel, d'une manière vivante et céleste, le reste importe peu et doit entièrement disparaître. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Vous pouvez ne pas toujours saisir ce qui a commencé, mais le fait est que cela devient bien une réalité. Les apôtres ont continué de se rendre au temple et à la synagogue pendant un certain temps, et puis ils ont cessé de s'y rendre. Ils l'ont fait pendant un temps, mais ils se sont retirés peu à peu et se sont trouvés tout à fait en dehors. Quelque chose était arrivé. Ils étaient entrés dans un domaine vivant et tout le reste n'avait plus lieu d'être. L'ancien avait conduit au nouveau. Il avait accompli son dessein. Ce qui était céleste avait trouvé sa signification. Ce n'est plus maintenant une question de technique, de rite, de méthode, de tradition à suivre. Le Saint-Esprit est venu dans les cœurs des disciples. Il a pris possession d'eux. Et ils ont marché avec lui. Alors, tout le caractère terrestre a perdu sa valeur. Et ils ont été de plus en plus attirés par ce qui est une glorieuse réalité. Le Jésus historique a cédé sa place au Jésus céleste et à l'Esprit. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé lorsque Dieu nous a visités par son Esprit. Et nous en avons été transformés. Ce fut pour ma part une transformation radicale, exceptionnelle. Lorsque, le 26 septembre 2019, j'ai été trempé, immergé dans le lac de ma ville, où je vis encore aujourd'hui, et ressorti des eaux baptismales complètement transformé, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Ma colonne vertébrale s'est tout à fait redressée. J'ai senti cette énergie nouvelle. C'est vrai, avec 30 ans de judaïsme, j'avais commencé à lire et à être pratiquant dès l'âge de mes 17 ans. 30 ans de judaïsme, replié sur moi-même et assez épuisé. Régénéré d'un seul coup, d'une manière exceptionnelle, de manière foudroyante, par l'immersion, en ressortant, même les couleurs du monde, les couleurs qui m'entouraient avaient changé, elles étaient plus vives, plus claires, plus fortes, plus belles, tout était différent. L'Esprit Saint était venu, et aujourd'hui encore, que ce soit hier, aujourd'hui, ce matin, à mon réveil, il est là, et je suis frais, dispo, aussi jeune que n'importe quel jeune, aussi frais qu'un jeune de 15-16 ans. C'est extraordinaire, cette régénération, cette fraîcheur qui m'anime continuellement, cette joie de vivre que je ne connaissais pas, que j'avais oubliée, toujours présente par cet esprit de Dieu qui me rafraîchit, qui m'enivre et qui fait toute ma joie. D'ailleurs, je raconte toute mon histoire dans mon ancienne chaîne historique. Jésus-Christ, le roi Messie, Yeshua Melech HaMashiach, que j'avais ouverte le 21 juillet 2021, où j'ai publié plus de 106 000 publications et où j'ai exprimé toute ma joie. C'est vrai, je parlais un peu trop de moi, mais c'était si magnifique ce que je vivais dans mon cœur et dans mon âme, que mes yeux étaient beaucoup centrés sur moi-même. Aujourd'hui, avec ma nouvelle chaîne, je fais attention à regarder vers une seule personne, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Je suis aussi, par la force de l'Esprit Saint, il est vrai, devenu décentré de moi-même. Mes regards sont plus portés vers Dieu, c'est magnifique. Et ce monde a moins d'attrait pour moi, beaucoup moins.
Ce fut une véritable ascension, une véritable transformation qui, depuis le 26 septembre 2019 et qui encore aujourd'hui me renouvelle, me régénère et me permet d'aller toujours de l'avant. Quelle merveille d'être chrétien, quelle merveille, quelle joie de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Quelle joie. Merci Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, d'être venu dans ma vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Depuis le 26 septembre 2019, ma vie a pris un tournant divin. L'Esprit Saint est devenu mon guide, ma lumière, celui qui m'accompagne à chaque instant dans la paix et la vérité. Il remplit mon être de sa présence et de sa force, me portant là où l'Éternel veut que j'aille. Par sa sagesse infinie, il m'éclaire et me fortifie, me permettant de vivre dans l'obéissance et la foi avec une confiance totale en Dieu. L'Esprit Saint agit pleinement en moi, parce qu'il est mon conducteur sur le chemin de la vie. Il me façonne, me transforme et m'enseigne les voies du Seigneur. Chaque jour, il grave en moi la vérité éternelle et me conduit avec amour et patience. Ce n'est plus ma volonté qui domine, mais celle de mon Père céleste, qui s'accomplit en moi. Je ne marche plus seul, car son esprit demeure en moi, vivant mon esprit, son sanctuaire invisible. Pendant 34 ans, j'ai vécu sous l'emprise d'une bipolarité qui pesait sur mon âme comme une ombre persistante. Mais lorsque le Christ est entré pleinement dans ma vie, par mon baptême dans le lac de ma ville, par immersion, cette souffrance s'est évaporée, comme de l'argile dissoute sous un soleil brûlant à son zénith, comme un sucre disparaissant dans un café chaud. Ce fardeau qui semblait insurmontable s'est dissipé, allégé par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je peux constater que je suis une nouvelle création, lavée, restaurée et affermie par sa grâce. Aujourd'hui, je vis une vie totalement épanouie, emplie de joie et de lumière, non par mes propres forces, mais par la bonté infinie du Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et sa miséricorde. Il m'a relevé, consolé, guéri, restauré. Mon cœur est débordant de gratitude et mon âme chante les merveilles de Dieu. Chaque jour est un témoignage vivant de sa fidélité et de son amour inébranlable. Chaque jour, je m'efforce de publier des audios pour chanter, louer, glorifier, remercier Dieu pour ce bonheur qu'il m'a comblé de m'avoir accordé le Saint-Esprit. Des audios pour sa gloire et sa gloire à lui seul. Plus de 104 000 à aujourd'hui pour pouvoir remercier le Seigneur et témoigner à ma manière, discrètement, mais aussi publiquement, sans me faire connaître, de la parole vivifiante que le Seigneur annonce à tous ceux qui désirent s'approcher de lui. Je témoigne que Jésus est bel et bien vivant, ressuscité dans ma vie et ressuscité dans la vie de tous ceux qui désirent s'approcher de lui. Le Seigneur Jésus, par son esprit glorifié, vient en chacun de nous, en tous ceux qui croient en lui, en tous ceux qui portent
leur regard vers le Seigneur Sauveur, le véritable docteur, libérateur de toutes les âmes. En lui, ma reconnaissance est éternelle. En lui, en cet Esprit Saint qui est l'Esprit glorifié de Christ, je trouve ma joie, mon épanouissement, ma réussite, ma plénitude, ma guérison. Je suis comblé. Alors que j'entre dans une nouvelle saison de ma vie, je viens de faire il y a maintenant 3 mois mes 57 ans. Je prends un temps de mise à niveau, de remise à jour, une pause pour contempler le chemin parcouru avec le Seigneur. Ces 5 années ont été un voyage d'intimité avec Christ, de maturation spirituelle et de transformation profonde. Je médite sur tout ce qu'il a accompli dans ma vie et je rends grâce pour chaque instant passé dans sa présence. Je rends grâce à Dieu pour son intelligence, pour sa puissance, la façon dont il a construit ma vie, cet architecte merveilleux qui a fait de ma vie aujourd'hui une merveilleuse bénédiction. Oui, aujourd'hui, 21 mars 2025, mon cœur est rempli de reconnaissance, de gratitude, de joie. Oui, aujourd'hui, je suis dans la louange, dans l'adoration et dans une gratitude infinie. L'Esprit Saint m'a conduit jusqu'ici et je sais qu'il poursuivra son œuvre en moi, me guidant encore et encore vers la plénitude de la volonté divine. Seigneur, que toute ma vie soit un chant d'amour pour toi, un témoignage vivant de ta puissance et de ta gloire. Que ton esprit continue d'habiter en moi aujourd'hui et à jamais. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Voilà, cela me tenait à cœur aujourd'hui de faire ce petit message de gratitude et le partager avec vous, auditeurs, auditrices. Jésus est pour moi une source de réconfort, de consolation. Et j'espère continuer à en témoigner tous les jours de ma vie que le Seigneur m'offre à vivre dans son esprit, par son esprit, en son esprit, par lui, avec lui et en lui. Alléluia. Je pense que dans les prochains audios, je continuerai à témoigner, car c'est un fait. Ma vie a été totalement transformée par la présence bienveillante de l'Esprit Saint. Il continue à être ma lumière, mon guide, ma force et mon refuge chaque jour. Il m'accompagne dans la paix et la vérité, inondant mon cœur d'une sérénité profonde. Grâce à lui, je marche avec confiance et assurance, pleinement conscient que je suis conduit par la volonté parfaite de l'Éternel. Il m'a relevé, fortifié et établi sur le chemin de la foi. Pendant ces 34 longues années où j'ai lutté contre cette maladie invisible, maniaco-dépressif, bipolaire, qui a pesé sur mon intelligence, mon intégrité, ma dignité humaine, j'ai traversé des souffrances invisibles, des plaies profondes, des combats intérieurs qui semblaient sans fin. Cette lutte a attristé mon être tout entier, m'éloignant de la joie et de la paix. Mais aujourd'hui, et c'est pour cela que je fais cet audio, tout cela appartient au passé. Toutes mes blessures ont été effacées par la puissance et la miséricorde de Dieu. L'Esprit Saint fait en moi une œuvre merveilleuse. Il a apporté la consolation et l'oubli total des douleurs d'hier. Mon cœur n'est plus marqué par le poids du passé, mais par l'espérance d'un avenir radieux. Vivre dans la présence de l'Esprit Saint est un réconfort inestimable, un billet précieux, un passeport divin qui me permet d'avancer avec assurance vers l'avenir. Plus de peur, plus de doute, plus d'ombre.
seulement la lumière éclatante de Dieu qui éclaire mon chemin. Aujourd'hui, je suis empli d'une gratitude infinie envers le Seigneur. Il a été fidèle, il n'a jamais renoncé à moi. Même lorsque j'étais dans l'épreuve, il a accompli ses promesses. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Sa fidélité est un roc inébranlable sur lequel je peux m'appuyer, une source intarissable de paix et de joie. Je suis comme un enfant nouveau-né, découvrant la beauté d'une alliance renouvelée avec mon Créateur. Mon âme jubile d'une joie inexprimable, mon cœur danse au rythme de l'amour divin. Chaque instant est une célébration de cette vie nouvelle, une symphonie de reconnaissance envers celui qui m'a restauré. Seigneur, je te rends gloire pour tout ce que tu as fait et continueras de faire. Que mon existence soit un témoignage vivant de ton amour, que mon être entier chante ta bonté, que ton esprit demeure en moi, me guidant dans chaque pas, chaque décision, chaque souffle. Aujourd'hui et pour toujours, je vis par toi, en toi, pour toi. Amen.